La programmation neurolinguistique, PNL, a été créée par John Grinder et Richard Bandler aux États-Unis dans les années 70. John Grinder, psychologue de formation, et Richard Bandler, cybernéticien, se sont posé une question très simple. Comment font ceux qui réussissent pour réussir ? Autrement dit, comment s'y prennent les personnes qui obtiennent d'excellents résultats dans un domaine donné pour obtenir ces résultats ? Afin de répondre à cette question, ils ont entrepris d'aller observer des figures d'excellence, notamment en matière de communication, de changement et d'apprentissage. Leur premier modèle fut Milton Erickson, figure d'autorité dans son domaine de compétences. Milton Erickson est né en 1901 et décédé en 1980. Pour la petite histoire, vers l'âge de 17 ans, les médecins avaient dit à Milton qu'il ne passerait pas la nuit, qu'il était condamné à mourir des suites de sa maladie, la poliomyélite, maladie grave, comme vous pouvez l'imaginer. Loin de s'effondrer après une telle annonce, Milton leur répliqua « Je verrai le soleil se lever demain matin et je le verrai durant les années qui suivent. » Milton est décédé à l'âge de 79 ans. Milton Erickson était un psychiatre et un psychologue américain de renommée mondiale. Il est à l'origine de l'hypnose ericksonienne, hypnose utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux du monde entier, pour opérer sous anesthésie, pour perdre du poids, pour arrêter de fumer, pour bien communiquer, pour avoir une bonne intelligence émotionnelle, etc. L'approche de Milton Erickson est innovante. Elle est innovante en psychothérapie, car elle repose sur la conviction que le patient possède en lui-même les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu'il rencontre. En d'autres termes, Milton était convaincu qu'une personne possède en elle-même les ressources et les capacités nécessaires pour faire face aux situations qu'elle rencontre, que ce soit des situations d'ordre relationnel, émotionnel ou même du point de vue de la santé. La deuxième figure d'autorité que John Grinder et Richard Bandler ont choisi d'aller interviewer s'appelle Virginia Satir, née en 1916, décédée en 1980. Psychothérapeute de génie, Virginia Satir était considérée comme la figure d'excellence de la thérapie familiale. À ce sujet, il y a une petite anecdote. Un jour, un couple se disputait violemment dans son bureau. Elle les interrompit et leur dit « Imaginez que vous tombiez dans un égout. Quelle est la chose à laquelle vous allez penser en premier ? Est-ce que vous allez vous demander pourquoi vous êtes tombé dans cet égout et vous accuser mutuellement que c'est de la faute de l'un et de l'autre et pendant ce temps vous restez dans l'égout ? Ou bien est-ce que vous allez commencer à réfléchir ensemble à comment vous allez sortir de cet égout ? Parce que là, vous mettez en place un processus qui va vous aider à trouver des solutions. Si vous préférez continuer à vous demander pourquoi vous êtes tombé dans l'égout, eh bien, vous pouvez aussi choisir d'y rester. Bien évidemment, après cette intervention, le couple se mit à écouter Virginia et les choses commencèrent à rentrer dans l'ordre. Virginia Satir a apporté à la PNL la notion de « il vaut mieux s'intéresser à comment résoudre un problème plutôt que pourquoi un problème existe ou persiste ». Virginia Satir est à l'origine, notamment avec Don Jackson, de l'école Palo Alto, connue aussi sous le nom de l'école du paradoxe. La troisième figure d'autorité, à laquelle John Grinder et Richard Bandler ont fait appel, s'appelle Fritz Perls, né en 1893, décédé en 1970. Psychiatre et psychothérapeute allemand, Fritz Perls est le fondateur de la Gestalt-thérapie. Fritz Perls a développé la Gestalt depuis 1942. Cette approche très connue dans le monde de la psychothérapie est également intégrée en partie dans la programmation neurolinguistique. Comme vous l'avez compris, la PNL est une approche riche puisqu'elle intègre à la fois les enseignements de Milton Erickson, qui n'est rien de moins que celui qui a créé l'hypnose ericksonienne, les approches de Virginia Satir, qui est la plus célèbre thérapeute de génie, et enfin les approches de Fritz Perls de Gestalt-thérapie. La PNL est une approche d'efficacité qui vous aide à améliorer vos comportements, qui vous aide à avoir une meilleure intelligence émotionnelle
et qui vous aide à avoir une bonne communication ou une communication d'influence positive et bienveillante. Après avoir interviewé ces 3 figures d'autorité, John Grinder et Richard Bandler ont entrepris de modéliser leur méthode, de modéliser leur comportement, leur communication, leur façon de faire. Ils ont posé la question à Milton, Virginia et Fritz: comment faites-vous pour obtenir d'excellents résultats dans vos domaines? Et ce qui est surprenant, c'est que les 3 personnes ont répondu la même chose. Milton a répondu: je ne sais pas comment je fais pour faire ce que je fais. Virginia Satir a répondu la même chose et Fritz Perls a répondu la même chose. Milton a même été très décourageant, les prévenant qu'il n'avait pas l'intention d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit sur la manière dont il s'y prend pour obtenir les résultats qu'il obtient. Très déçus de ne pas avoir obtenu les réponses à leurs questions, ils demandèrent aux 3 spécialistes l'autorisation de les filmer, ce qui leur fut accordé, même par Milton. John Grinder et Richard Bandler filmèrent leurs 3 figures d'excellence durant des mois. Ils analysèrent et décortiquèrent avec une précision telle et un scanner tel les vidéos qu'ils remarquèrent à un moment donné des mouvements de yeux particuliers lorsque les spécialistes demandaient aux patients de se souvenir d'une scène ou d'imaginer quelque chose. Et c'est ainsi qu'est né le fameux VACOG de la PNL, V-A-K-O-G, pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. La manière de communiquer de Milton donna notamment naissance au métamodèle et au Milton modèle, qui sont 2 outils puissants de la communication en PNL. Le métamodèle est un outil qui vise la précision dans le langage et le Milton modèle est un outil qui est à l'opposé et qui vise au contraire le langage imagé sans précision. L'approche de questionnement de Virginia Satir donnera naissance en PNL à l'approche systémique, à l'écologie et au questionnement paradoxal. La PNL contient beaucoup de gestalt grâce à Fritz Perls. En PNL, nous travaillons aussi avec la flèche du temps, par exemple, ou avec la notion d'ici et maintenant, qui nous vient de la gestalt.